Le vieux monsieur Scrooge n'avait depuis longtemps aimé rien ni personne d'autre que son propre argent. Il ne comprenait pas la joie que Noël et le nouvel an apportaient aux autres. Par conséquent, à la veille des vacances, le vieil homme a refusé de laisser son assistant quitter le travail plus tôt, qui voulait acheter un cadeau pour son fils. Monsieur Scrooge a même refusé l'invitation de son neveu de célébrer Noël avec sa famille et a également refusé de donner de l'argent pour aider les enfants dans le besoin. Le vieil homme ferma son bureau tard dans la soirée et rentra chez lui. Et puis, dans sa chambre, des choses étranges ont commencé à se produire. Un vent soufflait de quelque part, le tonnerre grondait, et soudain le fantôme de son compagnon, décédé à Noël dernier, apparut devant lui. Monsieur Scrooge avait très peur et ne comprenait pas ce qui se passait. L'esprit a dit qu'après sa mort, il a été puni pour ne pas faire le bien et ne pas aider les gens de son vivant. Il ne voulait pas que le vieil homme subisse le même sort. Il prévint donc Scrooge que 3 autres fantômes lui rendraient bientôt visite. Après ces mots, l'esprit a disparu. Le vieil homme a prétendu que rien ne s'était passé. Mais bientôt, le fantôme d'un enfant est apparu devant lui. Monsieur Scrooge a été abasourdi parce que c'était l'esprit de ces dernières années. Le fantôme les a transportés comme par magie dans le passé. Le vieil homme se voyait comme un petit garçon dans la ville où il est né et a grandi. Il décorait le sapin de Noël et il s'est beaucoup amusé. Puis Monsieur Scrooge s'est vu dans sa jeunesse, le jour où, plein de joie et d'espoir, il a proposé à sa bien-aimée. Après cela, le vieil homme s'est vu mûrir. Sa femme pleurait et il ne pouvait pas comprendre pourquoi elle avait décidé de se séparer de lui. Le fait est que Scrooge ne faisait plus attention à elle, mais ne pensait qu'à l'argent. Le vieil homme ne pouvait pas le regarder lui-même de côté et demanda au fantôme de le renvoyer. L'esprit a finalement disparu, mais un autre fantôme est apparu à sa place. Il a porté Scrooge chez son assistant la veille de Noël. Toute la famille était assise à une pauvre table. Le vieil homme était sûr qu'il le détestait tout, mais il devint convaincu que ce n'était pas le cas. L'assistant a porté un toast à la santé de Monsieur Scrooge, et sa femme s'est jointe très volontiers au toast. Et puis le vieil homme a remarqué que le fils de son assistant était malade. Scrooge avait pitié de l'enfant et avait honte de son comportement. Puis le fantôme emmena le vieil homme dans la maison de son neveu. Toute sa famille était heureuse des vacances. Plus important encore, ils ont laissé un siège à la table pour Monsieur Scrooge. Le vieil homme ne s'attendait pas à voir ça, il pensait toujours que toute la famille le détestait. Finalement, le fantôme a disparu, mais l'esprit des années futures est apparu à la place. Il a amené Monsieur Scrooge à ses propres funérailles. Tout le monde a dit que c'était devenu plus facile pour eux lorsque le vieil homme mourut enfin. Ce n'est qu'alors qu'il s'est rendu compte que de toute sa vie, il n'avait apporté de bien à personne. Puis Scrooge vit son assistant porter des fleurs sur la tombe de son fils. Le vieil homme ne pouvait plus le regarder et demanda au fantôme de le ramener. Le 3e esprit a disparu et Scrooge était de retour à la maison. Le vieil homme a finalement décidé de changer pour le mieux. Heureusement, il a constaté que le temps avait reculé de quelques heures. Monsieur Scrooge a décidé de ne pas perdre une minute. Il avait encore le temps de tout changer. Le vieil homme était sincèrement heureux de l'approche de Noël. Il a envoyé la dinde la plus chère et la plus grasse à la maison de son assistant. Scrooge a ensuite envoyé un cadeau au fils de l'aide et a fait don d'une énorme somme d'argent à une association caritative. Après cela, le vieil homme est allé fêter Noël avec son neveu, où toute la famille l'a accueilli. Le lendemain, lorsque l'assistant de Scrooge est venu travailler, il a augmenté son salaire. Pour son fils, le vieil homme est devenu parrain. Monsieur Scrooge a donné au garçon le meilleur traitement possible et il a continué à mener une vie saine. Depuis lors, le vieil homme radin est devenu la personne la plus gentille et la plus généreuse de la ville et a gagné l'amour et le respect universel. Il était une fois un renard rusé et narcissique dans une forêt dense. Elle a trompé tout le monde, donc aucun des animaux ne lui faisait confiance et ne voulait pas être ami avec elle. Bientôt, le renard en eut marre d'être seul et elle invita sa voisine grue à dîner. Au début, la grue a refusé, se rappelant qu'on ne peut pas faire confiance au renard. Mais le renard l'a convaincue en disant qu'à part lui, aucun des animaux ne veut être ami avec elle.
Et surtout, le renard l'a invité à devenir ses meilleurs amis. Thank you. Crâne était heureux de cette invitation, et après un certain temps est allé visiter. La soupe faite par le renard était très aromatique. Après avoir mis la table, elle a saupoudré la nourriture dans de grandes assiettes. Le renard invita la grue à table et se mit à manger sa soupe avec plaisir. Mais la grue ne pouvait pas le goûter dans un plat aussi plat. Il frappa sans succès son bec sur l'assiette, et à la fin resta affamé. La grue était bouleversée, pensant que le renard était très inattentif envers lui. Mais il était invité chez elle, donc il n'a rien dit de son ressentiment. Pendant ce temps, le renard a terminé la soupe jusqu'à la dernière goutte. Voyant que la grue était sur le point de partir, elle demanda avec incrédulité s'il aimait le dîner. La grue a poliment dit au revoir et est rentrée chez elle affamée et bouleversée. Okay. Au bout d'un moment, la grue a décidé de donner une bonne leçon au renard. Il alla voir sa petite amie et l'invita poliment à dîner. Lisa était très satisfaite de l'offre et a accepté. Après avoir préparé le souper, la grue sortit 2 cruches hautes et étroites pour lui et le renard. Il a mis la table et mis la nourriture dans les cruches. À ce moment-là, le renard était venu. Elle avait très faim. La grue invita l'invité à table et les amis se mirent à dîner. Le renard a essayé de manger dans une cruche étroite, mais rien n'en est sorti, car le récipient était trop étroit. Pendant ce temps, la grue mangeait avec aisance avec son long bec. Quand il eut fini, il vit le renard essayer sans succès de manger. Crâne a demandé si elle aimait le dîner. Mais le renard a répondu qu'elle ne pouvait rien manger du fait que la cruche était trop étroite et longue. La grue attendait une réponse similaire. Il rappela au renard qu'il avait quitté sa maison affamé parce que l'assiette était trop plate. Et puis elle a réalisé son erreur. Elle avait honte d'être si peu attentive à son voisin. Lisa s'est excusée et a dit qu'elle ne pouvait même pas penser qu'il ne pourrait pas manger dans une telle assiette. Crâne lui a pardonné et a dit que désormais, il devait se souvenir de leurs différences. Cela dit, il apporta une grande assiette dans laquelle l'invité pouvait facilement dîner. Quand il était temps de dire au revoir, le renard a eu une idée. Elle a demandé à la grue d'emmener une de ses cruches chez lui pour qu'il puisse facilement dîner avec le renard. Okay. Le voisin a aimé cette idée. Il a félicité le renard, disant que si elle utilise sa ruse et son ingéniosité pour de bonnes actions, elle aura beaucoup d'amis. Le renard et la grue ont ri joyeusement. Depuis, ils sont les meilleurs amis. Après un certain temps, la grue est venue dire au revoir à son voisin avant de se diriger vers des terres plus chaudes. Resté seul, le renard s'est ennuyé. Mais elle n'a jamais oublié les mots de la grue. Depuis lors, le renard a cessé de ne penser qu'à elle-même et a trouvé de vrais amis parmi d'autres animaux de la forêt.